Bienvenue à Parole du Soir, merci de nous recevoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Ce soir, nous parlons du mauvais riche. Le titre de notre message est « Le mauvais riche ». Alors l'histoire du mauvais riche, nous la retrouvons dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Et j'aimerais vous demander de prendre vos Bibles, si vous avez votre Bible à portée de la main. Sinon, veuillez tout simplement suivre la lecture que je vais nous faire. Nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. La Bible dit, « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Parole du Seigneur. Comme je disais, le titre de notre message de ce soir est le mauvais riche. Alors dans ce passage, il est question d'un homme qui était dans la foule et qui va demander à Jésus de venir afin de partager leur héritage avec son frère. Et comme dans son habitude, le Seigneur, Jésus va profiter de cette occasion pour enseigner à cet homme, mais aussi pour enseigner à la foule qui était là le sens de la vie. Le Seigneur va leur proposer une parabole, la parabole que les théologiens appellent la parabole du riche insensé, que ici, moi, j'ai appelé la parabole du mauvais riche, car il est question d'un mauvais riche. Le Seigneur, pour faire comprendre à cet homme et à la foule qui était là le sens de la vie, il va leur parler en fait d'un homme à succès, d'un homme entrepreneur, d'un homme qui avait véritablement connu la prospérité, d'un homme riche. Le Seigneur dit que cet homme en fait cette année-là avait sémé dans ses terres et ces terres lui avaient rapporté au centuple de ce qu'il avait sémé. Et cet homme, le Seigneur nous dit qu'il va commencer à raisonner en lui-même, il va commencer à réfléchir, il va commencer à planifier comment il allait emmagasiner sa récolte, comment il allait préserver sa récolte, comment il allait investir et comment il allait continuer à vivre sa vie après cette grande récolte. Et lorsque nous arrivons au verset 20, nous remarquons que Dieu va appeler cet homme insensé. Dieu va l'appeler stupide et pour être vulgaire, Dieu va l'appeler bête. Et la question qu'on pourrait se poser, pourquoi Dieu avait-il appelé cet homme riche insensé? Serait-ce parce que cet homme était riche ou parce que cet homme avait beaucoup de richesses? J'aimerais dire que lorsque Dieu qualifie cet homme d'insensé, Dieu ne le qualifie pas d'insensé parce qu'il était riche ou encore parce qu'il avait beaucoup de richesses, mais Dieu le qualifie insensé parce que cet homme n'avait pas compris le sens de la vie. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que Dieu a un problème avec les riches. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'aime pas la richesse. Voilà pourquoi ce que nous appelons l'évangile de prospérité est un scandale pour certaines personnes. Et ces personnes pensent que lorsque on est chrétien, lorsqu'on est croyant, eh ben, on doit vivre dans la précarité, on doit vivre dans la pauvreté, on doit vivre dans le manque. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu des pauvres. N'est-il pas écrit que Jésus a dit « Heureux les pauvres en esprit ». Remarquez
que Jésus dit le pauvre en esprit. Ici, j'aimerais nous dire que Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre les riches, mais le vrai problème de Dieu, c'est l'amour de l'argent. Et le vrai problème de cet homme n'était pas du fait qu'il était riche, et encore moins du fait qu'il avait beaucoup de richesses. Le vrai problème de cet homme, c'est que cet homme, en fait, n'avait pas compris le sens de la vie. Pour lui, le sens de la vie était sa personne. Le sens de la vie était, en fait, ses biens. Or, le sens de la vie ne peut pas être notre personne. Le sens de la vie ne peut pas être nos biens. Pourquoi? Parce que le sens de la vie, c'est Dieu. Dieu, il est le sens de notre vie. Dieu, il est le sens de notre vie. Pourquoi? Parce que la vie que vous avez, la vie que j'ai, la vie que nous jouissons, cette vie, nous l'avons reçue de quelqu'un. Nous l'avons reçue de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il est le sens de notre vie. Dieu, il est en fait la priorité de priorité. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous remarquons que la priorité pour cet homme n'était pas Dieu. La priorité pour cet homme était sa personne. La priorité pour cet homme était en fait son investissement, était ses affaires. Et voilà pourquoi Dieu le qualifie d'insensé. Et j'aimerais dire, toute personne qui pense que la priorité de priorité, c'est elle, la priorité de priorité, c'est son travail, c'est sa carrière, c'est ses entreprises, c'est ses activités. Cette personne, aux yeux de Dieu, est un insensé. Cette personne, aux yeux de Dieu, est un insensé. Pourquoi? Parce que la priorité n'est pas notre personne, la priorité n'est pas nos biens. Écoutez ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » Jésus dit que la priorité, ce qui est primaire, c'est le royaume de Dieu. Et lorsque Jésus parle du royaume de Dieu ici, il parle de la personne de Dieu. La priorité de notre vie doit être Dieu. Nous devons véritablement connaître Dieu. Nous devons être en communion avec Dieu. Nous devons être en relation avec Dieu. Mais lorsque nous lisons ce texte, nous voyons que cet homme, lorsqu'il va planifier, lorsqu'il raisonne, lorsqu'il réfléchit, la manière dont il allait véritablement répartir sa récolte, la manière dont il allait investir sa récolte, eh bien, cet homme ne pensait que à lui-même. Ses plans n'étaient que pour lui. Et j'ai étudié ce texte et j'ai remarqué que cet homme utilise 12 fois la première personne du singulier. 12 fois, il parle de « je », « mais »,« mon ». Lorsque vous lisez le texte, le « je », le « mon » et le « mais » revient plusieurs fois, 12 fois. C'est pour dire que cet homme était auto-centré. Cet homme, en fait, il ne voyait que lui, il ne voyait que sa richesse. Voilà pourquoi Dieu l'appelle insensé. Et vous remarquerez que cet homme, en fait, sa richesse n'a pas pu le sauver. Sa richesse n'a pas pu le libérer au moment où la mort était venue le prendre. La Bible dit au verset 20 que cette même nuit-là, son âme lui a été redemandée. Cette même nuit, son âme lui a été redemandée. Et c'est pour dire que la richesse, notre personne, ne peuvent pas nous garantir la vie, ne peuvent pas nous protéger de la vie. Jésus dit au verset 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. » La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Cet homme avait véritablement connu l'abondance. Il avait connu la prospérité. Mais nous voyons que le jour où son âme lui a été redemandée, cet homme, ses biens, ses richesses n'ont pas pu le sauver. Sa richesse n'ont pas pu le garder en vie.
Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de garder nos âmes. Nous sommes incapables de garder notre vie. Nous sommes incapables de sauver notre vie. Et si nous sommes incapables de sauver notre vie, nos biens aussi sont incapables de sauver nos vies. Nos biens sont incapables de garder nos vies. Vous savez, il y a quelques années, j'écoutais un témoignage d'un milliardaire américain. Et ce milliardaire américain avait été diagnostiqué d'un cancer. Il avait le cancer et ce milliardaire arrivait à la phase finale. Alors ce milliardaire va faire appel à un grand télé-évangéliste américain pour que ce dernier vienne prier pour lui. Et lorsque ce télé-évangéliste est arrivé dans sa maison qui était une villa, il va lui dire, si tu arrives à me guérir, je te donnerai tout ce que tu me demanderas. Et vous savez quoi? Ce télé-évangéliste américain lui a dit, malheureusement, Dieu me dit de vous dire que vous ne guérirez pas de votre maladie. Vous ne guérirez pas de votre maladie. Votre argent ne pourrait pas, malheureusement, vous guérir de votre maladie. Mais ce que vous pouvez faire, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie pour le salut de votre âme. Vous voyez cet homme qui était milliardaire, cet homme à qui rien ne manquait, cet homme qui rien ne lui était refusé, eh bien cet homme, ce jour-là, eh bien la santé lui a été refusée. Pourquoi? Parce que son argent ne pouvait pas acheter sa santé. Son argent ne pouvait pas sauver son âme. C'est pour dire, bien-aimés, lorsque les hommes, lorsque les personnes se confient en eux-mêmes, se confient en leur argent, ces personnes-là seront déçues, ces personnes-là seront frustrées, ces personnes-là, bien-aimés, souffriront. Pourquoi? Parce que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. La vie d'un homme dépend de Dieu. La vie d'un homme dépend de Dieu. Nous dépendons de Dieu. Mais beaucoup ne comprennent pas que notre vie dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il est notre source. Et pour continuer à vivre, pour avoir la vie, nous devons véritablement nous connecter à notre source. Mais cet homme n'était pas connecté à Dieu. Cet homme avait fait abstraction de Dieu. Cet homme, toute sa vie, Dieu n'existait pas. Ce qui existait, ce qui était important pour lui, c'était en fait sa personne et ses biens. Ce soir, j'aimerais vous dire que Dieu doit être votre priorité. Dieu doit être mis en première position. Dieu d'abord, votre personne après et vos biens après. Parce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? À quoi servirait-il de gagner le monde entier si vous perdez votre âme? Et il y a des gens comme ça qui ont gagné le monde entier. Il y a des gens comme ça qui rien ne leur manque, qui rien ne leur est refusé. Mais malheureusement, ces gens ont perdu leur âme. Pourquoi? Parce que ces gens ne connaissent pas le Seigneur. Toute personne qui ne connaît pas le Seigneur, toute personne qui n'est pas en relation avec le Seigneur, cette personne, tant bien même qu'elle serait vivante, cette personne, elle est morte. Cette personne, elle a déjà perdu son âme. Voilà pourquoi la Bible nous parle de ce mauvais riche. Ce mauvais riche, il était riche pour lui-même, mais aux yeux de Dieu, il était pauvre. Et beaucoup de personnes sont comme ça. Beaucoup de personnes sont riches pour elles-mêmes, mais aux yeux de Dieu, ces personnes sont pauvres. Vous savez, il y a une lettre que l'apôtre Jean a écrite à l'une des églises dans Apocalypse chapitre 3. Il dit ceci, verset 13, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle. » Beaucoup de gens sont comme ces personnes de l'église de Laodicée.
Ces personnes, elles se croient riches, elles se croient prospères. Pourquoi? Parce qu'elles ne manquent de rien, parce que ces personnes ont un bon salaire, ces personnes ont un compte bien rempli, ces personnes habitent dans de somptueuses maisons. Eh bien, aux yeux de Dieu, ces personnes, tant bien même qu'aux yeux des hommes, ces personnes seront riches, ces personnes seraient prospères, mais aux yeux de Dieu, ces personnes sont pauvres, aveugles et misérables. Voyez-vous, la richesse selon Dieu n'a rien à voir avec la richesse selon les hommes. La richesse selon Dieu, c'est une richesse qui est d'abord spirituelle. Parce qu'on est riche devant Dieu lorsqu'on a la vie éternelle. On est riche devant Dieu lorsqu'on est en communion avec lui. On est riche devant Dieu lorsqu'on le connaît. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes sont riches aux yeux des hommes, aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, ces personnes sont des pauvres, des misérables. Alors la question que j'aimerais vous poser ce soir, êtes-vous riche selon le monde ou êtes-vous riche selon Dieu? Êtes-vous riche aux yeux du monde ou êtes-vous riche aux yeux de Dieu? Sachez que si vous ne connaissez pas Dieu, si vous n'êtes pas en communion avec Dieu, si vous n'avez pas une relation profonde, intime avec Dieu, tant bien même que vous posséderez l'or du monde entier, aux yeux de Dieu, vous serez un pauvre, vous serez un misérable, vous serez un malheureux. Ce soir, j'aimerais nous dire qu'il y a des mauvais riches, mais il y a aussi des bons riches. Et ce soir, j'aimerais nous appeler à devenir de bons riches. Être riche devant Dieu, c'est véritablement le connaître. C'est être en communion avec lui. Être riche devant Dieu, c'est soutenir son travail. C'est soutenir la mission. C'est soutenir l'Église. Être riche devant Dieu, c'est pourvoir aux besoins des personnes qui nous entourent. Vous voyez aujourd'hui, les riches selon le monde, le riche selon les hommes, ces riches-là ne sont riches que pour eux, n'investissent que pour eux, mais ils ne font rien pour Dieu. Ils ne font rien pour les gens qui sont tout autour d'eux. Or, Dieu nous appelle véritablement à être de bons riches. Verset 21, il est dit, « Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il y a des gens qui amassent beaucoup d'argent pour eux-mêmes. Ils n'amassent pas de l'argent pour Dieu, mais ils amassent de l'argent pour eux-mêmes. Et aux yeux de Dieu, ces hommes ou ces femmes sont des pauvres riches. Ce soir, j'aimerais vous donner l'occasion, si vous êtes un mauvais riche, de devenir un bon riche. Si vous êtes un mauvais riche, de devenir un bon riche. Et comment pourriez-vous devenir un bon riche? Eh bien, d'abord, vous devez vous reconnecter avec Dieu. Vous devez chercher à connaître Dieu. Vous devez chercher à être en communion avec Dieu. Vous devez chercher à mettre Dieu en première position. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Dieu doit être au centre. Parce que le sens de la vie, c'est Dieu. Le sens de la vie, c'est Dieu. Parce que pour qu'un homme connaisse quel est le sens de sa vie, cet homme doit d'abord connaître Dieu. Parce que c'est Dieu qui définit le vrai sens de la vie. Donc ce soir, je voulais tout simplement vous dire que si vous êtes un mauvais riche, vous pouvez devenir un bon riche. Comment? En mettant Dieu au centre de votre vie, en cherchant à être en communion avec Dieu, en cherchant à avoir une relation profonde avec Dieu. Et cela est possible comment? Eh bien, par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, nul ne peut aller au Père que par moi. C'est lui qui nous amène au Père, c'est lui qui nous permet d'être en communion avec le Père, c'est lui qui nous permet d'être véritablement en relation profonde avec le Père, c'est Jésus-Christ. Donc ce soir, si vous n'avez pas encore accepté Jésus, j'aimerais vous inviter à l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur de votre vie. Et si vous l'avez déjà fait, mais vous vous êtes éloigné du Seigneur, j'aimerais vous encourager à revenir au Seigneur. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. J'aimerais
vous inviter à vous relever et à continuer votre marche avec le Seigneur, afin que vous puissiez véritablement demeurer dans cette communion avec le Seigneur, demeurer dans cette relation avec le Seigneur. Voilà, c'était Parole du soir. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.